Hey, toi! Oui, toi qui regarde cette vidéo! Est-ce que tu sais que j'enregistre tous mes épisodes sur Twitch? Non? Alors rattrape-toi et viens me suivre sur Twitch où je live à n'importe quelle heure. N'oublie pas d'être sociable et mets un commentaire sur cette vidéo. Like-la si tu l'as aimé et tu peux même t'abonner. Et pense aussi à cliquer sur la cloche pour ne rien rater. Sur ce, bonne vidéo! Et donc du coup, comme ce qui s'est passé la dernière fois, donc pour ceux qui avaient, pour ceux qui ont oublié ce qui s'est passé, Zelda s'est fait embarquer par, en gros, il y a eu la chevauchée céleste. Zelda s'est fait embarquer par une tornade et moi, parce que j'ai gagné la chevauchée céleste, j'ai gagné la tenue verte que j'ai là. Il y a aussi Faye, l'esprit de l'épée, qui est venu me chercher pour pouvoir faire ma destinée, ma terrible destinée. Et suite à ça, donc du coup, je décide d'aller sous les nuages, hein, qui m'a été sous les nuages pour aller chercher Zelda et continuer mon périple. Voilà. Donc, Arfan, j'ai entendu dire que tu partais à la recherche de Zelda sous les nuages. Le directeur m'a dit qu'il y avait une terre là en dessous. Que sais-tu sur cette terre? Oh, et voici donc l'épée dont j'ai entendu parler, mais sans bouclier, ta défense n'est pas assurée. Alors prends donc ceci. Oh, bah je savais pas. Ok, voilà, je viens de découvrir un truc. Arfan te donne un bouclier. Voilà, je ne savais pas. La dernière fois, là, il n'y avait pas de souci. Ah, ça y est, Faye qui attaque. Maître, je confirme que la stèle que vous avez placée hier soir dans la statue de la déesse a ouvert un passage vers la terre. Une colonne de lumière est apparue dans le ciel. Oui, elle est juste derrière toi, on la voit. On la voit, ça y est, ça commence. Ça y est, Faye, elle commence. Elle commence son truc de maître, je crois que c'est ça. Mais on vient d'avoir un zoom, une scène cinématique. Et là, regarde derrière toi, il y a la colonne verte qui n'y était pas la veille. On a vu une cinématique la dernière fois qui nous montrait que cette colonne verte représentait le passage vers la Terre. Officiellement, ça fait à peu près enfin, dans la timeline de Link, ça fait quoi? Quelques heures que Faye est avec lui. Et on est déjà désespéré. Ça commence bien. Alors, une colonne verte est apparue dans le ciel au sud. Mon analyse indique que vous pourrez y traverser les nuages. Si vous allez sur Terre muni uniquement d'une épée, vos chances de survie sont faibles. Regarde-moi 3 secondes, s'il te plaît. Bref. Si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'acheter des potions et un bouclier au marché couvert avant de partir. Mais ça, c'est un truc que je trouve un peu dommage dans Skyward Sword. Quand tu te balades à Célesbourg, tu n'as pas cette notion de temps. C'est-à-dire que oui, tu as le cycle jour-nuit, mais tu n'as pas le cycle jour-nuit qui communique, comme par exemple dans Ocarina of Time. Par exemple. Alors vous allez me dire, oui, mais quand tu étais dans un village, ça ne marchait pas non plus. C'est vrai. Mais là, le truc, c'est que ça nulle part, enfin, la nuit n'est juste pas jouable en fait. La nuit est juste un état passager que qui va être utile plus tard dans l'aventure, mais c'est tout quoi. Oui, je vois. Oh misère, je viens d'avoir une vision catastrophique. Le chemin qui s'offre à toi est semé d'embûches. Mais grâce à mes dons, je peux voir ce qui va venir de toi. Et confiance en mes grands yeux ronds et ma douce voix. Je suis là pour t'aider, je ne m'approche. Ce gars, vraiment, la seule fois où je l'ai aidé, c'était vraiment pour la quête plus tard. Sinon, je crois que je l'ai jamais consulté, ou peut-être une fois. Hey, salut bonhomme. Bienvenue à la boutique de potions, mes breuvages seront très utiles en cas de complications au combat. Tu es un de ces chevaliers, non? Ah, tu es encore à l'école. Crois-moi, tu auras grand besoin de mes potions, alors ne repars pas les mains vides. Oh, dis-moi, est-ce que tu as un flacon vide? Tu peux seulement acheter mes potions si tu possèdes des flacons vides. Allez, tu t'aimes bien, je te offre un cadeau. Tu veux mettre des tas de choses différentes dans un flacon vide, c'est très pratique, tu verras, tu ne pourras pas t'en passer. Ok, ça c'est cool. Ah. Maître Link se fait sauver avec une colonne de lumière qui nous permet de traverser les nuages. Oui, on sait. Veuillez consulter votre carte pour connaître votre position par rapport à Célesbourg. Oui, voilà. Vous pouvez traverser les nuages au pied de ces colonnes de lumière. Hop, allez. On plonge et du coup elle m'a fait rater l'alignement parfait. C'était par où? C'était par là? Non, par là.
Non, en fait, il y a un point où quand vous faites la chute libre, peu importe la hauteur où vous vous trouvez par rapport à ça, enfin, du coup, vous pouvez tomber plus rapidement. Ça vous fait gagner pas mal de temps. Moment un peu stylé quand même. Mais bon, je ne suis pas sûr, bon, on va me dire ta gueule c'est magique, hein, mais je ne suis pas sûr que techniquement, si tu tombes d'une telle hauteur, ce pauvre petit parachal là puisse t'aider. Surtout qu'en plus, du coup, là, vous avez la possibilité de ne pas retomber, enfin de ne pas ouvrir le parachal, en plus. À moins que ce soit automatique. Je vais pas essayer, je vais appuyer bêtement. Maître, il est très dangereux d'atterrir sans ouvrir votre parachal. Je vous ai aidé pour cette fois, mais à l'avenir, veuillez appuyer sur... Bah, je l'ai fait. Mais... J'ai appuyé. J'ai appuyé. Les gens, je vous jure, j'ai appuyé. Bref. Je vais juste mettre 3 secondes en pause pour faire juste vérifier si vous avez bel et bien du son et correctement. Oui, vous avez du son et correctement. Voilà, c'était juste pour vérifier la qualité sonore. Hein. Voilà, sachant que en même temps que je fais ce stream, hein, je suis en train d'enregistrer l'épisode. Donc l'épisode pour YouTube, mais du coup je l'ai fait légèrement différemment que la dernière fois. C'est-à-dire que je ne ferai peut-être plus, ou beaucoup moins du moins, le bonjour YouTube comme je fais. Je ne ferai plus le salut pour YouTube spécifique. Parce que je trouve que c'est dommage. Et voilà le premier dégât, purée. Sérieux. Non, attends, c'est juste. Tac, c'est bien aimé comme ça. Ok, ça je coupe. Et effectivement, je joue avec la Switch à la manette et non pas avec les Joy-Con. J'ai pas encore essayé les Joy-Con. Oui, une fois, je crois que j'ai essayé. C'était pas très glorieux. Et puis, j'avoue que pour jouer, je trouve que par exemple, pour la précision des coups, je trouve ça beaucoup mieux de faire ça au joystick. Mais ce n'est que mon avis. Tu m'as amené mes céréales. Ah, imite du lait, ça me fait mal à la tête. Aucun rapport. Eh ben, mon Link, je sais pas ce que t'as bu ce matin, mais ça devait être de la bonne. Désolé pour ceux qui n'avaient pas compris. Toi, fils du destin qui descend du ciel. Ah, excusez-moi. Je vais la faire un peu mieux. Ah, mais non, c'est le... C'est... Non, c'est là, c'est gentil. C'est pas la voix, c'est pas la voix, pardon. Lève l'épée divine vers le ciel et libère son énergie pour frapper l'aura maléfique. Du coup, là, je sais pas si c'est la vieille ou si c'est une voix comme ça. Du coup, je pensais que j'ai fait cette voix-là comme ça. Mais sinon, je pourrais... Sinon, si j'avais su, j'aurais fait la bonne voix. Mais bon, je ne sais pas, dans le doute. J'ai fait une voix lambda. Et cette voix lambda suffira pour cette fois. Maître Link, feuille au rapport. Je constate que l'éclat céleste a provoqué un changement dans la zone. Voyez? Vous voyez le problème? Est-ce que vous voyez le problème pour ceux qui n'ont pas joué au jeu? Pour ceux qui ne savaient pas le problème qui était failli? Est-ce que vous commencez à voir le petit problème que c'est fake? Vous avez la cinématique et elle arrive. Je crois qu'il s'est passé ça. Oui. Oui. Il s'est passé ça. Bravo. Bref.
Je détecte également dans le périmètre une aura similaire à celle de votre parachal, maître. Il est très probable qu'il s'agisse de Dame Zelda. Grâce à mon pouvoir de détection, je peux vous guider dans sa direction. Souhaitez-vous... Non. Pas non. Je me tiens à votre disposition. Reste dans l'épée. Reste dans l'épée. Vous pouvez désormais... Rentre dans l'épée. Putain, on dirait le match au de la dernière fois, quoi. Rentre dans la Pokéball. Bon, sauf que lui, au final, n'est pas rentré dans la Pokéball. Mais ça, c'est autre chose. Ça... Ah, c'était pas. Mais le saut, tu peux l'ouvrir. Le saut chez Ika. Du coup, pour ceux qui connaissent un peu la série, ce n'est un secret pour personne. Hein, que ça, c'était totalement le symbole chez Ika. Voilà. Alors, je n'ai pris aucun dégât, du coup, je ne ferai pas la petite animation spécifique. Hop. Voilà. Oh, bienvenue à toi, jeune élu descendu des cieux, par-delà la mer de nuages. Ouais, j'ai que cette voix en stock, je suis désolé. Quel est ton nom? Link. Link. Tu sembles maîtriser l'éclat céleste, cette puissance sacrée qui emplit ta lame lorsque tu brandis vers le ciel. C'est la preuve que tu es digne de l'épée divine que tu portes dans ton dos. J'attends ici ton arrivée depuis des lunes et des lunes. Je serai ton guide. Nous sommes ici dans le temple du sceau, bâti par la déesse à une époque immémoriale. Il était écrit « Seul Link peut vaincre Ganon ». Non! Il était écrit « Depuis fort longtemps déjà que tu viendrais ici ». La jeune prêtresse que tu recherches, et elle est elle aussi descendue en ces terres, dans un ray de lumière il y a peu. Tout cela était écrit. Mais c'est d'une manière bien différente de ce qui était prédit que la prêtresse est arrivée jusqu'ici. Une puissance maléfique œuvre pour tenter de changer votre destinée. Link, es-tu préoccupé par l'avenir de la prêtresse? Pourtant, tu ne dois penser qu'elle est de l'avant. Elle a un grand destin à accomplir, tout comme toi. Elle s'est dirigée vers la forêt de Firon pour en apprendre davantage sur son rôle. Pars à sa suite. J'ai jamais fait gaffe qu'il disait pars à sa suite et non pas pars à sa recherche. Regarde ta carte. La croix indique la route qui mène à la forêt de Firon. Mais il serait imprudent de t'aventurer dans cette zone inconnue infectée de monstres avec une simple carte. Je vais te donner le pouvoir de poser des balises. En posant une balise sur ta carte, un pilier de lumière apparaîtra à l'endroit correspondant, ce qui facilitera ton orientation. Allez, pointe l'endroit marqué par une croix et appuie sur A pour y poser une balise. Et le pire, vous savez quoi? C'est que on est obligé de le faire. Parce que sinon, elle vous dit, je vois pas ta balise, et recommence. Elle n'est pas visible d'ici, mais ta balise a bien été posée. Tu pourras la constater de tes yeux lorsque tu seras dehors. Lorsque tu auras plus besoin de la balise, ouvre ta carte, pointe ta balise et appuie sur A pour l'effacer. Tâche de ne pas te perdre. Allez, rentre dans la forêt de Firon. Pars sur les traces de la prêtresse Zelda. Tu peux aussi prendre le contenu du coffre qui est dans cette salle. Il te sera sûrement utile lors de ton aventure.
dans ce coffre, je crois qu'il y a... Sors par cette porte. La forêt sera alors droit devant. Sois prudent. Tôt ou tard, toute la vérité se révélera à toi. Pour le moment, poursuis ta route sans crainte, Link. Je crois que c'est la deuxième... comment on dit je crois que c'est la deuxième fiole. C'est ça? Ah ouais, c'est ça. C'est une fiole avec de la polypotion directement dedans. Donc ça, c'est cool. Bon, excusez-moi pour le bruit des pots cassés. Hein, de côté, une pot cassée. Bref. On continue. Du coup aussi, pour ceux qui... Pour YouTube, normalement... En théorie, je dis bien. On resterait toujours sur le même format, 30 minutes. Mais du coup, ça serait peut-être un peu plus épuré que la dernière fois. C'est-à-dire que pour l'instant, je faisais juste des épisodes purs où je disais, voilà, où je disais la fin, je disais le début. Peut-être que pour certains épisodes, par exemple ceux-là, je pense typiquement, que ce seront des épisodes où, en gros, la fin arrivera en milieu de session parce que je ferai des. En gros, cet épisode, c'est pas à la base, c'était pas un épisode, c'est juste une session de jeu. C'est une session de jeu. Et après, je vais faire un peu de montage, un peu, et faire des coupures et tout ça pour pouvoir avoir une exclusivité quand même. Ah, attendez, il y a la racaille. Une exclusivité Twitch et aussi avoir des petits épisodes sympathiques sur YouTube, un peu plus dynamiques que ceux que j'ai pu faire pour l'instant. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Alors, pardon, excusez-moi, mais le mec c'est un goron. Donc les gorons, ce sont des êtres de pierre. D'accord. Les mecs, ils ont des couteaux. Ils ont des couteaux de cuisine. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Même s'ils laissent toucher, ils vont peut-être effectivement lui faire mal un peu quand même. Mais le mec, il leur met une patate. Juste une patate par personne. Ils vont tous se barrer. Donc arrête de faire semblant et t'appeler. Ouais. Alors là, c'est vrai que c'est le côté un peu chiant avec les bokoblins. C'est que vu qu'ils sont en meute la plupart du temps, ils vont être capables. Hop. Raté. Hop. Ah, il m'énerve les bokoblins. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un boss que je déteste là pour récupérer le bouclier d'Ilia. C'est la troupe des 100 monstres. Je déteste ce truc. C'est simplement dans le mode héroïque, qui est du coup mon autre partie, c'est que j'avais joué du coup la dernière fois. Je n'ai jamais pu passer ce boss là. Et le truc, c'est que j'ai beau les mettre en premier, ou si je les mets en premier, je prends beaucoup d'autres dégâts pour la suite. Et si je les ignore au début, forcément il va me les mettre avant que je tombe sur le bouclier d'Ilia. Du coup, le bouclier d'Ilia en mode héroïque, pour l'instant, je n'ai pas réussi à le récupérer. Et le truc, c'est que je refuse de terminer le jeu une seconde fois tant que je n'ai pas le bouclier d'Ilia. Oui, je suis un peu obstiné. Mais voilà. Mais du coup, par contre, si vous voulez absolument, si vous aimez un peu la série, excusez-moi, je lis pas là. Si c'est un tuto. Si vous voulez, si à la fin de la série vous a plu, peut-être que ultérieurement, je dis bien, je pense pas d'affilée, je pense qu'il faudra faire une petite pause, changer de jeu, aller peut-être sur un autre univers, et il faudra peut-être aller sur, je pense qu'on changera de jeu, on ira sur un autre univers, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais faire, peut-être du Dragon Quest un peu peut-être, je sais pas, on verra bien à ce moment-là. Et peut-être qu'un jour on reviendra du coup sur Skyward Sword HD et pour faire le mode héroïque. Et le mode héroïque, et par contre, de la même manière que je vais essayer de faire ça, de faire cette partie-là également à 100%. Non merci, je pense avoir plus. Enfin, je vais faire le jeu. Et après, pareil, du coup, plus tard, éventuellement, sans doute, peut-être. Je ferai la version héroïque. Mais par contre, c'est vrai que je m'impose absolument, ça c'est un truc que je ne peux pas m'enlever, d'avoir le bouclier d'Ilia pour finir le jeu.
Parce que sinon, déjà la miniature sur YouTube serait mensongère, du coup. Parce que sur la miniature de YouTube, j'ai mis Link avec son bouclier d'Ilia. Et en plus, Link sans son bouclier d'Ilia, au final, alors dans Breath of the Wild c'est possible de faire ça, mais pour moi c'est pas totalement Link. Link est à moitié nu sans son bouclier d'Ilia. Voilà. Et pour ceux qui se demanderaient, non, je n'aime pas ce qu'ils ont fait dans Skyward Sword pour avoir le bouclier d'Ilia. Voilà. Je n'aime pas. J'aime le principe. J'aime le principe. J'aime le défi. Voilà. J'aime le défi qui est posé. Mais je n'aime pas le fait que ça soit juste une récompense comme ça. Voilà. Maître, la statue que vous avez activée vous permet désormais de retourner dans le ciel. Sachez également que l'utilisation d'un certain amiibo. Je pourrais utiliser l'amiibo parce que je l'ai. Il est caché juste là. Non, de l'autre côté. Hop, là, au niveau du rubis vert, là, que vous voyez là. Juste derrière, vous le voyez pas super bien d'ailleurs. Carrément pas, je dirais. À côté du rubis vert, vous avez l'amiibo de Link's Awakening. Mais derrière, vous avez le Zelda. Qui est justement l'amiibo dont elle parle. Donc, on s'en fiche. Vous pouvez activer, désactiver les fonctionnalités l'amiibo, on s'en fout. Je l'ai aussi, mais voilà, c'est pas le sujet. Mais ouais, en gros, c'est juste pour promouvoir l'amiibo, l'unique amiibo qu'ils ont fait pour The Legend of Zelda Skyward Sword. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.